La 6e zone militaire se porte mieux. Elle est sous contrôle, nous confirme le colonel Karim Traoré, commandant le secteur 4 de l'opération Maliko. Les sentinelles du ciel de la 2e région aérienne effectuent des missions ponctuelles et de surveillance au quotidien. En proie à la panique, les terroristes abandonnent armes et bagages dans la débandade. Pourtant, ils avaient annoncé un déluge de feu après le départ précipité de certains partenaires. Désormais, les Super Tucano, les L-39, les Mi-8, Mi-24, Mi-35, Mi-171, les Tétra et les drones de dernière génération sont positionnés. Des moyens de détection radar, système électro-optique permettent aux opérationnels de fouiller dans la durée les mouvements même les plus discrets des ennemis de la paix. Les terrains sont survolés en temps réel par des drones performants pilotés par les hommes du général Alou Boïdjara et du colonel Soliba Koulibaly au centre du pays. À Sévaré, une équipe bien formée et très dynamique active les drones au millimètre près pour effectuer des frappes de précision. La peur a changé de camp depuis bientôt 2 ans. Dans les couloirs des drones qui ont une autonomie de plus de 24 heures, aucun ennemi ne pourra résister. Fini les cadeaux, car les drones armés balaient le terrain où les ennemis croyaient conquis. Les théâtres se calment au fur et à mesure. Il y a 2 ans, tout juste, le tarmac de Sévaré était vide. Le parc aéronautique inexistant. Quelques pilotes errants à l'armée de l'air contemplaient les aéronefs d'autrui qui détenaient le monopole du ciel de la zone. La maîtrise de l'espace n'était pas malienne et les autorités maliennes ne pouvant qu'emprunter des avions n'avaient qu'un temps imposé par les propriétaires de ces aéronefs pour une mission commandée. Nos blessés de guerre étaient transportés souvent au rythme des humeurs du maître. Aujourd'hui, mauvais souvenir. À l'aéroport militaire de Sévaré, l'espace semble être insuffisant pour contenir toutes les acquisitions. Chapeau bas aux autorités pour la vision avec peu de discours.